Bonjour, ça va? Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau Deru Tech. Alors c'est comme ça, il débarque plus de 2 mois après sa dernière vidéo, comme si on en était un. Ouais, et en plus, si vous avez bien lu le titre de la vidéo, on va même pas parler de sécurité, ni de console rétro. Ça a changé Deru Tech, hein, c'était mieux avant, il aurait quand même pu profiter de tout ce temps pour faire une vraie vidéo. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai déménagé. Et autant qu'on est étudiant, généralement, il s'agit juste de déplacer ses affaires d'un point A à un point B, mais au bout d'un moment, c'est plus aussi simple. Il y a des affaires qui vont du point A à la benne, des affaires qui vont du point A au point B, voire d'un point C au point B, et aussi de Ikea, Conforama, Castorama, Leroy Merlin, jusqu'au point D. Tout ça pour dire que mon déménagement a pris un peu trop de temps, et surtout qu'au moment de l'écriture de cette vidéo, j'ai toujours pas d'internet. Ça fait plus d'un mois et demi. Je m'emmerde tellement. Donc aujourd'hui, comme j'ai pu le récupérer maintenant que je ne vis plus dans un KGB en Ile-de-France, et donc que j'ai plus de place pour stocker encore plus de bordel, je vous présente le Thomson MO5, qui est un bon vieux PC comme on n'en fait plus. Et heureusement d'ailleurs. Bon, je vous rassure, des antiquités comme ça, j'en ai qu'une seule. Donc je vais pas commencer à faire d'autres vidéos sur des vieux PC, sauf si vous en avez à m'offrir. Le Thomson MO5, connu aussi sous le petit nom de MO5, c'est très original d'ailleurs, est un micro-ordinateur sorti en 1984 et qui a été retiré de la vente en 1986, soit après 2 ans. Ça fait pas le figure après ma vidéo sur la Game Boy et la PS2 quand même. Cet ordinateur, fabriqué par une entreprise française, SimVie, disposait d'une configuration phénoménale. Alimentation en 17 volts, 750 mAh, en courant continu s'il vous plaît. Un processeur Motorola 6809E d'une puissance phénoménale de 1 MHz. Je tiens à préciser que mon processeur AMD Ryzen 9 peut taper dans les 3,8 GHz. Une mémoire RAM colossale de 48 kilo-octets, extensible. Encore une fois, je tiens à rappeler que rien que pour gérer le système d'exploitation Windows 10, il vaut mieux avoir 8 Go de RAM minimum. Et de 16 kilo-octets de mémoire ROM, soit de disque dur. En comparaison, 16 kilo-octets, c'est à peu près un document Word d'une page ou deux. Avec ceci, on trouvait un lecteur de cartouche Memo 5 pour augmenter la mémoire, et un lecteur de cassette externe pour sauvegarder les données. Pour les plus jeunes d'entre vous, une cassette, c'est ça. Et pour les plus anciens, oui, il s'agit bien d'une cassette audio. Et oui, on sauvegardait des données sur des putains de cassettes audio. Ah oui, et j'ai oublié, il n'y a pas d'écran. Hein. Ce que je vous ai montré là, c'est l'ordinateur complet. Sans écran et sans souris. Une souris? Mais voyons, pourquoi faire? Nous sommes français, voyons, nous utilisons nos doigts. Et pour ce qui est de l'écran, la prise Péritel devrait vous donner un indice. Encore une petite parenthèse pour les plus jeunes, une prise Péritel, c'est ce qu'on utilisait avant le HDMI. Et donc il fallait brancher cet ordinateur à un écran de télé, les bons vieux tubes cathodiques à de 50 kg. Alors oui, on peut se dire autre temps, autre matériel, mais bon, ça devait bien fonctionner. L'ordinateur en lui-même, il fonctionne très bien, hein. Il n'y a qu'un interpréteur basique. Et par basique, je parle pas de basique dans le sens d'Orelsan. Basique. Mais du langage de programmation basique. Pour faire plus clair, lorsque vous achetiez cet ordinateur, vous pouviez avoir la chance d'avoir des jeux ou des programmes sur cassette, mais la plupart du temps, les programmes, il fallait les coder à la main, en langage basique. Bon, ça va, c'est pas le langage de programmation le plus compliqué, hein. Mais quand il y a des centaines de lignes de code à écrire et que l'écran défile, si t'as fait une erreur, y a plus qu'à tout refaire, parce que tu peux plus modifier ce qui est pu afficher à l'écran. Non, non, non. Heureusement, un lecteur de disquette était disponible et permettait d'enregistrer ces programmes, après avoir bien pris 3 jours et demi à les taper à la main. Et bien sûr, le seul moyen d'être sûr que le programme fonctionne bien, c'est de l'exécuter. Et lorsque tu l'exécutes, tu n'as plus accès au code. Et donc si ton programme était bon et que tu voulais l'enregistrer, faut tout retaper. Normalement, un livre, le guide du MO5, était livré avec, livre que j'ai à plusieurs reprises feuilleté en réécrivant les programmes donnés, mais malheureusement, il doit traîner dans l'un des quelques cartons que je n'ai pas encore récupérés, ou attendre sagement sur les étagères de mon père. Vous l'aurez compris, c'était une vidéo un peu plus légère et courte afin de relancer la chaîne à l'arrêt depuis quelques mois, my bad, à cause de ce déménagement qui m'aura pris trop de temps et de raccordement internet qui n'en finit pas de merde. Mais même si je me moque gentiment du MO5, ça a quand même été le premier ordinateur sur lequel j'ai codé, même si j'aurais préféré que ce soit le dernier. Et franchement, quand on a 13-14 ans et qu'on tombe sur cet ordinateur, avec rien et que c'est à nous de tout y créer, ça fait rêver. Spoiler alerte, je n'ai jamais rien su coder par moi-même sur le MO5.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo pour que ça soit vu par un maximum de personnes et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Discord. N'oubliez pas Twitch aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao!